7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le maire de la commune de Firminy, près de Saint-Étienne. Bonjour Julien Luyard. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Merci d'être avec nous ce matin pour témoigner d'une situation que l'on observe dans un certain nombre de communes en France, désormais un point de deal. Juste à côté d'une école, Gabriel Attal a cité la semaine dernière le chiffre de 200 établissements scolaires concernés dans le pays. C'est le cas de l'école de la Tardive sur votre commune, monsieur le maire. La situation perdure depuis des années, mais vendredi, semble-t-il, c'est allé trop loin pour les parents d'élèves. Des dealers ont lancé des pierres dans la cour de l'école. Un enfant a été légèrement blessé. Les enfants ont même retrouvé de la drogue dans la cour. Alors l'inspection d'académie a déposé plainte. Avant de vous donner la parole, Julien Luyard, on va écouter une mère d'élève. Elle s'appelle Sarah. Ses 2 enfants sont scolarisés à l'école de la Tardive. Voici son témoignage recueilli par Caroline Baudry pour Europe 1. Les jeunes cachent ou jettent des sachets des substances qu'ils consomment dans l'école pour éviter, je pense, les patrouilles policières. Et en fait, je me suis rendu compte que ma fille savait et qu'ils alertaient les maîtresses à chaque fois qu'il y avait quelque chose de suspect. La police est intervenue sur place pour récupérer les sachets. En guise de représailles, ces jeunes ont lancé des cailloux sur les enfants qui étaient dans la cour de récréation. Ils les ont même menacés à l'aide d'un taser. Je crains pour leur sécurité, même à l'intérieur de l'enceinte de l'école. Au quotidien, c'est devoir passer devant un groupe qui fait n'importe quoi. Ils arrivent à enjamber la clôture qui fait 1,20 m que n'importe qui pourra enjamber. Ils avaient mis le feu à un hôtel à insectes dans l'école dont les enfants étaient plutôt fiers puisque c'était leur réalisation. Et vraiment, ce que je redoute aujourd'hui, c'est que des parents peut-être envisagent de faire justice eux-mêmes. J'attends de la mairie et du maire une prise de position ferme et des actions concrètes. Voilà, de la drogue qu'on jette dans la cour de l'école, des enfants qu'on vise au taser, des dealers qui enjambent les clôtures de l'école. L'un d'eux est même venu s'y réfugier l'an dernier pour fuir la police. Comment réagit le maire que vous êtes, Julien Luyard ? Bon, déjà, il réagit, je dirais, localement sur sur un cheminement d'apaisement, parce que c'est vrai que les faits de la façon dont on les présente sont toujours quand même un peu distordus. Donc effectivement, on a eu un petit souci vendredi d'une toute petite quantité de drogue, sans doute perdue ou égarée par quelqu'un, qui a été retrouvée dans une zone qui jouxtait entre l'école et le parc qui est juste à côté. C'est une école qui est vraiment voisine d'un grand parc. Vous dites public. que ça n'est pas été retrouvé dans l'enceinte de l'école, vous ? Si, dans l'enceinte de l'école, mais sans doute jeté par quelqu'un qui a dû fuir une intervention de police ou un de ces dealers qui voulait sans doute se débarrasser mais c'était vraiment une quantité infime de drogue et des jets de cailloux qui ont été provoqués par l'intervention de la police et par une forme de représailles de ces jeunes-là. Donc c'est pour ça que ce genre d'affaires, je préfère les traiter dans l'apaisement, dans le calme, parce que ça évite aussi ces formes de représailles derrière. Oui. Donc c'est un point de deal qui est bien connu de la commune. Mais vous dites en substance, monsieur le maire, que en fait, les dealers ont bien jeté des cailloux, mais ils ne visaient pas les enfants, que c'est une petite quantité de drogue, mais malgré tout... Quand on dit les dealers, oui, c'est des grands mots. Les dealers, c'est des gens qui vendent de la drogue, ce sont des dealers, monsieur, quel que soit l'âge qu'ils ont, quel que soit le rôle qu'ils jouent, ce sont des dealers, ils font partie d'un trafic de drogue. Tout à fait, il joue un rôle dans un trafic qui est bien plus large que ça, mais à la base, ça reste un enfant qui est à peine plus grand que les enfants qui sont à l'école. Donc voilà, je crois qu'il faut faire preuve un peu de retenue. Mais vous entendez quand même la colère des parents. Vous entendez quand même, ce sont vos administrés, ce sont vos électeurs aussi. J'habite à 200 mètres de cette école, donc c'est une école que je connais très bien, dans un quartier qui est plutôt apaisé. Effectivement, on a le problème de ce point de deal. Mais bon, c'est 2-3 jeunes qui sont toujours à proximité de cette école, qui stagnent ici, sur lesquels on travaille beaucoup, avec notre service médiation, avec notre police municipale. Et puis bien sûr, il y a l'action de la police nationale qui fait des descentes très régulièrement sur ce point de vue et sur les autres de la commune, parce que c'est vrai que là, il y a eu une stigmatisation que je trouve pas très intéressante. Stigmatisation. Dans le cadre de la résolution de ce type de problème. Bah oui, parce que des points de deal dans la commune, j'en ai 4-5, et vu que j'ai 7 groupes scolaires
scolaires dans la commune, je pense que la plupart se situent non loin d'une école. Alors, voilà, c'est la réalité qu'on connaît dans cette époque. Mais je vais donner, je vais donner un petit détail, Julien Luyat. Donc à propos d'une saisie justement qui a eu lieu le mois dernier sur l'un des points de deal dans votre commune, les policiers ont mis la main sur des petits sachets étiquetés Haribo. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à des paquets de bonbons, sauf que c'est pas ce ne sont pas des bonbons. Pilon aussi, imitant une marque de sachet de thé. Bon, pour des petits dealers mineurs de rien du tout. Marketing. Bah oui. Enfin, c'est quand même. Mais j'ai point de deal où on vous offre un jeu à gratter quand vous venez acheter votre drogue, où on vous offre un paquet de feuilles à rouler quand vous venez acheter votre drogue. Voilà, c'est des techniques marketing. Il y a une forme de normalisation de ce marché et on a une forme de jeunesse. Qui est sur une forme quand même un peu d'hérédité, c'est-à-dire que souvent les parents de ces jeunes gens, étaient déjà des gens qui posaient un peu problème et qui ont souvent pas donné de valeur quoi que ce soit, qui ont rien transmis à leurs enfants. Et eux, en fait, ils arrivent à 12, 13, 14 ans et ils trouvent tout à fait normal d'aller faire le guet sur un point de deal, ou être un petit peu plus étoffé dans le trafic pour arrondir le fin de mois, pour faire un peu d'argent de poche, pour vivre. Et pour eux, c'est complètement normalisé. Certains sont scolarisés d'ailleurs. Mais on vous certains sent. sont scolarisés. On puis vous dès sent. qu'ils quittent le collège, ils vont sur leur point de deal. Ils font ça comme un travail quelque part. Julien Luyat. Et c'est nous. On est là en face à lutter et je dirais surtout sur un point de vue parce que le maire. Mais on vous sent un peu résigné. Enfin, pardonnez-moi, on vous sent un petit peu résigné. L'association de parents d'élèves, d'ailleurs, vous reproche une certaine inertie. Oui. C'est du pragmatisme. Oui, mais l'association des parents d'élèves, vous savez, quand on arrive à l'approche des élections, les associations de parents d'élèves qui sont avec une personne qui je lui en veux un peu à cette personne parce que elle est en train de mettre à plat tout le travail qu'on a fait, juste pour des raisons sans doute assez personnelles de pouvoir. Et voilà, vous savez, localement, il y a des enjeux qui se jouent sur le point de vue politique et là, malheureusement, on a une personne dans cette association de parents d'élèves, qui a décidé de mettre un barouf autour d'un épiphénomène. Enfin, ça parle, ça parle aux gens quand même l'histoire. Et dans tous les points de deal de la ville. Julien Luyat, je vais aussi raconter. Pardonnez-moi, Julien Luyat. Je vais aussi raconter que vous-même, vous êtes fait agresser, pas si longtemps que ça, mi-janvier. On en avait parlé d'ailleurs sur des interventions. D'ailleurs, la première fois, c'était pour une intervention sur un point de deal aussi. La deuxième fois, c'était sur la lutte contre les rodéos urbains, qui est un problème qui est lié au point de deal, qui est un problème d'une délinquance indirecte. Et voilà, ces jeunes gens, ils restent toute la journée à faire les imbéciles sur leur point de deal. Donc, forcément, au bout d'un moment, ils font des bêtises et il faut intervenir. Et on le fait sur toute la commune. Et je pense que tous les maires de France essayent de lutter contre ce phénomène-là. Et nous, on a des interventions de police nationale quasi toutes les semaines sur tous les points de deal. Mais malheureusement, je vous dis, vu l'ampleur du trafic, vu ce que ça leur rapporte, et vu aussi cette espèce de dérive qu'on a pu noter, moi je note que c'est des jeunes gens qui ne réfléchissent pas comme nous, qui ne vivent pas dans la même société, qui sont complètement à la marge, qui vivent que selon leurs propres règles. Et voilà, alors en plus on a une utilisation des réseaux sociaux qui est vraiment néfaste à ce niveau-là parce que on pense que c'est facile de gagner de l'argent, la valeur travail ne se véhicule pas. Là elle est mise à mal, c'est clair. On se dit réseaux sociaux, drogue, trafic et quand on voit que à la fin du mois on a pas mal de billets dans la poche, et on se dit c'est ça la vraie vie. Merci Julien Luyat. Le problème c'est que c'est l'éducation qu'il faut. Merci à Julien Luyat. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Firminy, près de Saint-Étienne. Merci d'avoir témoigné ce matin au micro d'Europe 1. C'était un plaisir. On vous souhaite une bonne journée.